Quand j'ai appris qu'il l'avait blessée, je me suis dit qu'il se pourrait que je ne la revoie pas. Plus l'incident durait, plus je craignais d'être présent et d'assister au meurtre de mon ami. Ça sera bientôt fini. On a ouvert la fenêtre et jeté le strobot à l'intérieur. On a pu voir s'il y avait quelqu'un. Bouge! Allez! Si quelqu'un fait une chose qui lui déplaît, il tirera sur Rana. Je crois que Terence essayait d'intimider ma mère pour qu'elle ait peur de le quitter. On aurait cru que c'était sa maison à lui. Il dirigeait tout. Rana appréhendait de mettre Terence à la porte parce qu'elle ne savait pas ce qu'il pourrait leur faire à elle ou aux enfants. Allez, ma chérie. C'est l'heure d'aller à l'école. Viens. Tout le monde disait « Il faut qu'on se débarrasse de lui maintenant ». Et maman a compris qu'il fallait qu'elle le mette dehors. Salut, Rana. Terence m'attend dans le pick-up. Le frère de Terence venait récupérer certaines de ses affaires. Ma mère a connu Terence en ligne, sur un site de rencontre. Elle cherchait quelqu'un pour l'aider à nous élever. Elle voulait qu'on ait une figure paternelle. Le matin du 30 novembre, je suis partie à l'école comme n'importe quel jour. Tout allait bien. Rana avait 2 enfants à l'époque. Blair avait 12 ans et Brock avait 16 ans. On l'aidait autant qu'on le pouvait. On prenait parfois les enfants avec nous, mais on n'était pas avec eux en permanence. Après le divorce de mes parents, je suis resté vivre avec ma mère. Elle a toujours été d'un grand soutien. Les enfants de Rana fréquentaient le même collège que les miens. On les rencontrait lors des événements scolaires et des réunions avec les parents, et on est devenus bons amis. J'étais inquiet pour elle. Ça va aller. À plus tard. À plus. Pour sa santé physique, mais aussi son moral. J'avais entendu parler de Terence. Il se conduisait en gros macho, il la commandait. Ça lui plaisait pas qu'elle ait des amis. Il l'empêchait de parler à d'autres hommes, même s'ils n'étaient que des amis. Brunswick est une ville tranquille. Les gens restent entre eux. Brunswick est une ville banale du nord de l'Ohio, située à 20 minutes au sud de Cleveland. Je voyais Rana environ 1 fois par mois. On allait chez elle à Brunswick. Mais je l'avais au téléphone 5, 6, parfois 7 fois par jour. Je suis très proche d'elle. On s'entend bien. Bien sûr, on se chamaille comme dans toute relation mère-fille. Rana dirigeait une maison de retraite. Elle faisait ça très bien. La charge de travail était énorme. Elle aimait le contact avec les gens.
Je pense que la maison de retraite était mal administrée et on l'a tout simplement évincée. Ça l'a complètement transformée. Quand elle a perdu son travail, ça lui a fait peur. Elle ne savait pas comment elle allait payer les factures. Ça l'a beaucoup stressée. Rana est sortie avec un homme rencontré sur Internet. Il s'appelait Terence. Elle a dit qu'il était calme, qu'il semblait très intéressé par elle, qu'il était très gentil, y compris avec les enfants. Ça m'a fait plaisir parce que j'avais peur qu'on fasse du mal à mes petits-enfants. J'avais 11 ans quand ma mère a rencontré Terence. Il lui manifestait beaucoup d'affection. Terence avait l'air d'être un type bien. Il voulait faire des choses avec nous. Nous emmener au parc ou voir un film ou des trucs comme ça. Le week-end du Memorial Day en 2012, j'ai appris que Terence emménageait avec nous. Ma mère voulait que je rencontre Terence et que je passe la journée avec lui à l'occasion d'un barbecue. Terence était séduit par notre famille. On était très proches. Terence aspirait à la stabilité. Il voulait une sécurité affective. Il semblait vraiment tenir à elle. Mais ma mère s'ouvre très facilement. Elle veut aider tous les opprimés. Je pense que c'est ce qu'elle faisait avec Terence. Rana se sent obligée d'aider tout le monde. Et elle avait de la peine pour lui. Terence était très tendu. Ce que j'allais penser de lui était très important à ses yeux. Il semblait vouloir devenir mon beau-père et endosser le rôle paternel. Qu'est-ce que tu fabriques? Terence! Terence! Je vais te tuer et je me suiciderai. La police a reçu un appel du frère de Terence. Terence avait un comportement bizarre depuis 2 jours. Je me rends sur les lieux. Là par là. Bouge. Terence, je t'en prie. Allez. Terence était très imprévisible. Il était complètement instable. Les enfants sont là? Est-ce qu'ils sont là? S'ils étaient là, je les tuerais aussi. Fais pas ça, Terence. Rana était littéralement sans défense. Elle n'avait pas d'armes, rien. Va là-bas. Allez, bouge. Il aurait aimé avoir une famille comme la nôtre. Il s'était beaucoup attaché à nous.
Et l'idée de perdre tout ça quand elle l'a mis dehors, il ne l'a pas supporté. Tu n'as pas besoin de faire ça. C'est quoi ça? Terence démarrait toujours au quart de tour. Il s'emportait pour n'importe quoi. Je pensais que si. Je pensais que si. Je parlais à Rana plusieurs fois par jour. À 15 heures, je n'avais pas de nouvelles d'elle ce jour-là. Pas un seul coup de fil. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Attends, je t'en prie. Regarde ce que tu m'as fait faire. Il faut que j'aille à l'hôpital. Allô? J'ai dit allô, qui est à l'appareil? C'est Terence. J'ai un revolver. Je n'arrêtais pas de dire ne lui fais pas de mal, je t'en prie. Et clac, il m'a raccroché au nez. Je ne peux pas imaginer les pensées qui ont traversé Rana. J'étais dans tous mes états. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi dire. J'étais paralysée. J'habite à environ 2 heures de chez Rana. Mon mari s'était fait opérer et il était mal en point. Alors j'ai appelé un ami et on est parti voir ce qui se passait. Je suis membre de l'équipe d'intervention du bureau de police Sud-Ouest. On nous a appelés pour une prise d'otage à Brunswick. Rana avait sans doute peur qu'à l'arrivée de l'équipe d'intervention, Terence la tue immédiatement, par pure vengeance. Quand j'ai compris que l'otage était Rana, la peur a redoublé. Ça rendait les choses plus concrètes que tous les autres incidents sur lesquels j'étais intervenu auparavant. Je connais cette personne. C'est terrifiant. Terence avait accroché un bout de tissu ou des couvertures sur les fenêtres. À ce stade, la plus grande difficulté était qu'on ne voyait pas à l'intérieur de la maison. Peu après notre arrivée, on a coupé le chauffage et la télé. On voulait qu'il soit gêné par le froid. Donc on a coupé l'arrivée de gaz. Et on a aussi coupé les services de communication par câble. On ne voulait pas qu'il allume la télé et qu'il voie ce qui était en train de se passer. Ça prive du confort de la maison. Il faisait entre -5 et -10 degrés dehors pour nous, alors qu'eux avaient l'électricité, la télévision, leur portable. Terence a dit à plusieurs reprises qu'ils étaient en train de regarder quelque chose. On a enlevé ces éléments de distraction. Quand quelqu'un est privé du confort, il y a plus de chances qu'il renonce. S'il a froid, par exemple, s'il n'est pas à l'aise, qu'il se dit
J'ai froid, ça va être trop compliqué. Ça joue sur le mental. Avoir Terence au téléphone pour entamer les négociations était d'une importance capitale. She's got a 12-year-old daughter, Terrence, that needs her mother. I know. Nothing's ever gonna be the same. I know how much you care for her, and I just want you to show that, and I want you to show that to Ron, and it's time to come out. I'm obsessed with her. À ce moment-là, Terence parlait tranquillement. Il disait qu'il voulait passer plus de temps avec Rana. Can I talk to Ron real quick and make sure she's okay? I'm still here. I'm okay. Je crois qu'elle avait peur de nous dire qu'elle avait reçu une balle parce qu'il pointait son pistolet sur elle. You ready to come out? Yes, I am, but she won't do it. My first intentions were just coming in here. Doing us both of them. Terence savait ce qu'il voulait. Et c'était Rana. Il refusait de la laisser sortir de sa vie. Terence a transformé le garage en atelier. Il y réparait des machines à laver et des sèche-linges. Pendant l'été 2012, ses affaires ont commencé à décliner et il a perdu beaucoup d'argent. Son caractère a beaucoup changé à ce moment-là. Il se mettait en colère contre tout et il était toujours agacé. Ça a dégénéré assez vite. Terence a commencé à être plus violent. On entendait des bruits qu'on ne voulait pas entendre. Lâche-moi! Je t'en prie, Terence! Ferme-la! Ma chambre est juste à côté de celle de ma mère. Quand ils se disputaient, je m'y enfermais. C'est là que je me cachais et que je me sentais en sécurité parce qu'il ne pouvait pas entrer. On l'entendait crier et elle essayait de le calmer. Parfois, elle pleurait. Et c'était comme ça tous les jours. Police are responding to a hostage situation in Brunswick, Ohio. The victim is said to be 44-year-old Rana Feringer. Mon père est venu me chercher à l'école. Le temps qu'il m'explique ce qui se passait, on était arrivés chez lui. Officers from 4 counties have been called in to lock down the area. Au début, j'étais en état de choc. J'étais complètement perdue et je ne comprenais pas. J'ai tout de suite pensé à la violence physique et à ce qui pouvait être en train de se passer. As temperatures drop, the police are hoping for a swift conclusion, but preparing for the worst. Tout ce que je voulais, c'était la voir avant qu'il n'arrive autre chose. Je craignais qu'elle ne s'en sorte pas. Ses 2 enfants lui ont donné le courage dont elle avait besoin. J'ai froid. On peut plus revenir en arrière. Ça m'a choqué que ce soit lui qui décroche. Blair? Blair? Ça m'a choqué que ce soit lui qui décroche. Je lui ai dit, je veux seulement parler à ma mère. Blair? À ce moment-là, personne ne savait que ma mère avait reçu une balle.
Il lui avait ordonné de ne rien dire. T'inquiète pas. Tout ira bien. Donne-moi ça. Blair, je t'aime. J'ai repensé à toutes les fois où on s'était disputé. Et j'ai regretté de ne pas lui avoir dit autre chose avant que la communication soit coupée. Il jouait au yo-yo avec nous, mais on ne voulait pas le brusquer, de peur qu'il fasse du mal à Rana. Well, make it better, Terrence, and come on out. Le soleil se couchait. On dit toujours que les choses semblent pires la nuit. J'ai demandé que se passe-t-il. Il m'a répondu n'approchez pas de la maison. J'ai demandé elle n'a rien, elle est en vie. Je refusais de prononcer le mot morte. Ils ne pouvaient pas me donner de faux espoirs. Ils m'ont demandé d'aller attendre au commissariat de Brunswick jusqu'à ce qu'ils aient du nouveau. Je n'arrêtais pas de répéter « Seigneur, pourvu qu'elle soit en vie ». On a prié sans relâche. Des gens passaient et je me disais égoïstement, comment pouvez-vous vous promener comme ça? Ma fille a été prise en otage. Rana wants to come out. I want you to come out. The guys that are waiting for you out front have been wanting you to come out for the last 10 hours. Yeah, well, I just want to lay here with her. Hunger. You're never going to not want to spend time with her, Terrence, and this can't go on forever. You know you have to come out, and you know you have to let her out. Elle a essayé de l'apaiser en lui parlant. Je pense que c'est ce qui a permis d'éviter pendant aussi longtemps que ça dégénère. On avait négocié sans interruption. It's almost 3 in the morning. I don't understand. I'll be around. It's better. It's gonna be worse. Please. Set the gun down, Terrence, and walk out. I'll meet you right outside. Il ne voulait pas aller en prison. Il ne voulait pas quitter Rana. On a décidé que c'était suffisant. Do it now. Coupez le courant. Je n'ai jamais vu Terrence lever la main sur ma mère avant les 2 derniers mois de leur relation. Ça a commencé à devenir violent. Il la bousculait et l'étranglait. Le père de Rana lui a suggéré de demander une ordonnance de protection parce qu'il avait peur que ce type ne lui fasse du mal ou qu'il fasse du mal aux enfants. Parle-leur. Tu n'as pas le choix. Let's take it from insane to sane and come on out the front door. Terrence, you're tired. It's hard to think. Then I'll turn the gas off. You guys are making it uncomfortable. It's because we want you to come out, Terrence. I'm cold. It's time to go. I know it is. Free, bro. That's twice now that she's made heartbreaking pleas like that. Why wouldn't you let her out? What if I get a phone through the window to you?
Because if your cell phone dies, we're not going to be able to talk to you anymore, and that makes me a little nervous. I need to be able to die. It's only 1%. It's only at 1%? Yeah. Have I done anything that has made you question your trust in me, Terrence? You understand? Sure, that's fine. That can work? Terrence. His phone died. And we want to get this girl phone in that window, like now. You know, tactical's ready, we're ready. Lui apporter ce téléphone a permis de le mettre en confiance. Le plus difficile dans tout ça, c'était de ne pas pouvoir voir ma mère. Mon père et moi sommes allés sur place. J'en avais besoin parce que ça avait l'air tellement irréel à la télé. Il fallait que je le voie de mes yeux pour être sûr que c'était réel. Plus ça durait, et plus je craignais que ma mère y reste. Il fallait qu'on établisse un plan d'action pour l'éventualité où nous arriverions à entrer dans la maison. Mais sans connaître son agencement, c'était difficile. Le Throbot est une petite caméra sur roulette télécommandée. Ça nous permet d'obtenir un plan de base de la maison. Je n'avais aucun moyen de savoir ce qui se passait. Je me disais qu'il l'avait peut-être déjà tué ou qu'il s'apprêtait à le faire et que je ne la reverrais plus. On voulait s'assurer que le rez-de-chaussée de la maison était sans danger. Sur la façade avant de la maison, il y avait une fenêtre qui était fermée, mais qu'on a réussi à ouvrir. C'est rien. Tu es fatigué. Il faut que tu dormes. Rana gère bien le stress. C'est vraiment une battante. Je pense que ça a été notre meilleure négociatrice cette nuit-là. On a ouvert la fenêtre et jeté le Throbot à l'intérieur. Ça sera bientôt fini. À mon avis, Terrence avait prévu de tuer Rana, puis de se suicider. J'étais terriblement effrayé, sachant que Terrence avait la possibilité de tuer ma mère. On a pu voir que le couloir était vide, et on est allé jusqu'au bout, regarder dans les chambres. Connaître l'agencement permet de déterminer la façon la plus rapide d'aller là où il faut. Vite fait. Dans les situations de prise d'otage, plus ça dure, moins on a de chances de faire sortir quelqu'un. Terrence, it's almost 7 a.m. I was hoping to have this wrapped up before the sun came up. Sorry that didn't happen for you. I've been with her for only 15 months. I mean, the first year was great.
started abusing her, and that was the problem. And then I started smacking her. Probably did it, probably about 4 times. I smacked her. So much in love with her that I couldn't think of her being with somebody else. Chaque fois qu'un policier passait, je pensais qu'il venait nous annoncer qu'elle était morte. C'était insupportable. J'avais l'impression que des milliers de policiers allaient et venaient. Comment je le supporterais si je ne pouvais plus jamais lui parler? Elle est un peu la sœur que je n'ai jamais eue. J'étais paralysée. Et je ne savais pas quoi faire. Et j'étais désemparée. Plus longtemps ça dure, plus les raisonnements des preneurs d'otages sont incohérents. Le manque de nourriture et de sommeil détériore leur processus cognitif. À quand remonte votre dernier repas? Hier matin. Yesterday morning. Well, you gotta be hungry, man, and I can get you food. You come out and get it. La police de Brunswick nous avait informé que Rana rentrait de course ce matin-là. Donc on savait qu'il y avait de la nourriture dans la maison. Is there any way I could let my guys come in, go to your refrigerator and get food and bring it to you? J'ai failli en tomber de ma chaise. Votre attention. Retirez tout ce qui est superflu. Je suis restée forte pour elle parce que ce n'était pas encore fini. Dans ma petite tête, je me dis, c'est l'occasion idéale de faire entrer des agents dans la cuisine et de leur faire du bruit. Pendant ce temps-là, j'en profiterai pour faire entrer l'équipe d'assaut dans la maison et la positionner en face de la chambre barricadée. À partir de là, le plan a été d'apporter la nourriture de la même façon que le téléphone. Et si c'était possible, quand il viendrait chercher la nourriture, de l'attraper et le faire sortir par la fenêtre pour permettre aux gars à l'intérieur de sauver Rana. En tant que mère, se rendre compte qu'on est impuissante est le pire. La libération d'otages est sans doute l'une des situations les plus dangereuses à gérer. Ça durait depuis tellement longtemps. C'est là que j'ai compris qu'il y avait une chance qu'elle ne s'en sorte pas. Les émotions sont exacerbées. Les preneurs d'otages font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas aller en prison. You're gonna be hearing some sounds out there, but that's just because they're getting your food.
Hey, Terrence, you with me? Yeah. Okay, they're gonna walk up with the food now, okay? So I need you over by the window. I want to stay on the phone with you while you do this. Just do everything that they're saying, okay? No one's gonna shoot you, Terrence. On s'est déployés. On était les uns derrière les autres et on a marché droit vers la fenêtre. Je tenais le bouclier. Je me suis dirigé vers la fenêtre. Stephen Lind avait le bouclier. À sa droite, il y avait le collègue qui apportait la nourriture, Jamie Roach. On a vu des mains s'approcher de la fenêtre. Mark Adam a dit « Ce sont les mains de la femme, ne les attrapez pas ». Je connaissais Rana. Ce n'était pas ses mains. On a eu la confirmation que c'était ses mains à lui. On devait essayer de faire usage d'un taser. Après le coup de taser, il a retiré ses mains. Ça a été très rapide, il est rentré. À ce moment-là, j'ai pris ma radio et j'ai dit « Danger, danger, danger !» Terrence avait attrapé son pistolet et il le dirigeait vers la tête de Rana. C'est la situation la plus dangereuse qu'on puisse imaginer. Va-t-il tirer sur l'otage? Quand vos hommes sont à l'intérieur et que vous ne voyez pas ce qui se passe, votre cœur s'emballe. Vous vous mettez à prier. Je n'avais que 12 ans. J'étais extrêmement choquée. Je ne savais pas si ma mère allait s'en sortir. Quand Brian, Scott et Mike ont enfoncé la porte, Terrence avait pris son arme et il l'a pointée en direction de la tête de Rana. Impossible de dire ce qui allait se passer. Vous avez un otage que vous menacez de tuer. Vous avez une arme entre les mains. On va vous tirer dessus. Immédiatement, j'ai entendu l'annonce radio. Suspect à terre, suspect à terre. Envoyez les secours. Je me souviens qu'il a enfoncé son pistolet dans mes côtes. Je crois que j'ai fermé les yeux tellement j'avais peur. Je ne voulais pas voir ce qui allait se passer. Je me rappelle seulement avoir entendu des coups de feu dans tous les sens et avoir senti les balles atteindre mes mains. Cette nuit-là a vraiment chamboulé ma vie. Terrence a vraiment chamboulé ma vie. Mes deux mains ont été touchées. J'ai perdu la motricité fine et je ne sens plus cette partie de mon poignet et de ma main. Quand j'ai appris que Terrence était mort, j'ai été soulagée. De ne plus avoir à être toujours sur mes gardes et à m'inquiéter pour mes enfants. J'avais vraiment peur qu'ils reviennent et qu'ils leur fassent du mal s'ils survivaient. Je me suis couvert le visage avec les mains et j'ai entendu un tas de coups de feu. C'est mon seul souvenir de cette nuit-là. Avoir été blessé à un bras, puis à l'autre. Ensuite, les coups de feu ont cessé. Et puis l'un des policiers de l'unité d'intervention a dit « Venez, on sort, on sort ». Je n'ai pas regardé en arrière, je n'ai posé aucune question. Tout ce que je voulais, c'était aller au bout de ce couloir pour trouver mon salut et m'éloigner du danger. Les secours ont pris en charge Rana qui était blessée par balle aux mains et aux poignets. Je suis allé vers elle, j'ai retiré mon casque et je lui ai dit « Salut Rana, c'est Steve.
C'est moi, ça va aller, t'es en sécurité. Je ne savais pas qu'il faisait partie du groupe d'intervention. C'était apaisant de voir que Steve, l'un de mes amis, avait participé à mon sauvetage. Mon aîné. Pour une mère, seule une autre mère peut comprendre ça, je pense. C'était comme si la lumière revenait. Mes enfants étaient de nouveau en sécurité. Ma famille était saine et sauve. J'avais prié et mes prières étaient exaucées. Pendant toute cette épreuve, j'ai pas arrêté de penser à mes enfants. J'étais tellement inquiète pour Brock et Blair. Quelle influence ça allait avoir sur leur vie. Oh mon Dieu, si Blair s'était trouvé dans cette pièce. Je ne sais pas comment... Je n'aurais pas pu continuer. Je ne me le serais jamais pardonné. Ça m'a transformée. À 12 ans, je ne savais pas qu'on pouvait vivre des choses aussi traumatisantes. À l'âge de commencer à sortir avec des garçons, on est à l'affût des trucs qui clochent chez eux. Et ma mère veut s'assurer de ma sécurité. Elle me pose beaucoup de questions. Et je suis plus prudente. On est devenus plus forts et plus proches. Et je pense que ça va continuer comme ça. Ma mère a toujours été courageuse et forte. C'est une fonceuse. Cet incident n'y a rien changé. Si je vis toujours dans la même maison, c'est parce que... Avant tout, j'ai travaillé très dur pour l'acheter, afin que mes enfants puissent avoir un jardin et ne pas habiter dans un appartement. Et je veux pouvoir profiter de vivre dans une maison sans qu'il y ait de drame ou quelqu'un qui essaie d'y prendre le pouvoir et de contrôler ma famille, c'est-à-dire mes enfants et moi. Je pense que Terence ne savait pas ce qu'était l'amour. Mais maintenant qu'il n'est plus là, je ne peux pas rester en colère. Je suis contente que ce soit terminé et qu'il ne soit plus là. Je suis en paix avec tout ça parce que c'est du passé. Maman a rencontré quelqu'un d'autre et elle est beaucoup plus heureuse. Elle était déprimée après ce qui s'est passé. Elle pensait que tout était sa faute. Mais elle a de nouveau fait confiance à quelqu'un, a recommencé à s'épanouir et a réappris à aimer.